sommes mercredi matin. J'ai pas filmé hier. J'ai fait le montage, tout ça, tout ça. Oh, ça m'a pris un temps fou de faire le montage. Il était long, le vlog de la semaine dernière. Je vous prends parce que je suis allée à Noz ce matin. Et j'ai froid. Et j'ai trouvé des petites choses. Je vous avais dit que je faisais le lapin pour ma nièce et en fait ça va pas les couleurs quand on les met à côté, mais oui, mais quand on... Tiens, j'ai pas pris le même truc. Bref, ça ne me plaisait pas. Et je savais qu'il y avait des cotons à Noz. Et donc j'ai pris un marron chiné. Un rose foncé. Et il y aurait eu du orange, j'aurais pris du orange. La pitchoune, elle adore l'orange, mais il n'y avait pas. Et un crème pour faire les vêtements. Et en plus, elle sera plus grande parce qu'il est plus épais. Donc j'ai pris plus de pelote. Normalement, c'est 75 grammes, je crois, pour la couleur principale. Là, j'ai pris 150. Donc on verra. Et j'ai trouvé... Alors, il y avait plein de laine Plassard, mais moi, je me suis dit, à un moment donné, enfin, il faut être raisonnable. La laine, t'en as. Par contre, j'ai pris cette laine à chaussettes. Donc, qui visiblement est une autorayante. Ah oui, ah ben, hop, j'avais même pas vu. On a le... Est-ce que ça fait la mise au point ? Donc, c'est le fil Rando de chez Plassard. 30 mailles, 42 rangs. 420 mètres. Donc, c'est une fingering assez fine. Lavage machine, programme laine 20 degrés, pas de chlore, séchage à plat, pas de repassage. Spécial pull et chaussettes, 75% laine, 25% polyamide. Donc du coup, je pense faire une paire de chaussettes pour l'homme là-dedans. Ah, c'est Ellie qui joue avec le chien, je crois, elle est en train de chahuter avec Beetle. Donc voilà, les petites trouvailles. Et puis, bon, c'est pareil, j'aurais bien pris, il y avait de la laine Plassard assez chouette pour Ellie. Pour faire des pulls ou un gilet pour l'année prochaine. Sauf que on était en moto avec Ellie, on n'avait que le sac à dos, donc j'ai pris ce qui rentrait dans le sac à dos. Et j'ai trouvé ça aussi, donc c'est de la corde DI, donc en fait c'est DIY. C'est de la corde à macramé. Et du coup, elle est noire et c'est 100% coton. 350 grammes. Et donc ça, pour les anses des sacs, c'est vachement bien. Vu que j'ai du mal à trouver du... qui soit pas en polyester. Donc je suis tombée là-dessus. Elle était à 5 € la grosse bobine de 350 mètres. Ce que je trouve relativement... désolée, raisonnable. Sachant que du coup, j'ai la même en... Parce qu'en fait, suite au festival... Enfin, d'ailleurs, avant le festival, c'est juste que je n'ai pas reçu la commande à temps. Mais je me suis dit que j'allais pas aller à chaque fois que j'avais besoin de corde à Mondial Tissu. Et du coup, j'ai acheté une bobine de 2000 mètres. Voilà. Donc, je pense que j'ai le temps de voir venir maintenant. Voilà, voilà. Je vais aller préparer pour teindre. Du coup, ce matin, j'étais pas là, j'étais en cours. Enfin, en cours. J'étais en session moto, j'avais une demi-heure, on a reçu une nouvelle, là, une BMW, et elle est plus légère, elle est beaucoup plus maniable. Oh là là, c'est pas... le CB500, c'est pas un gros veau, mais là, c'est un jouet en fait, c'est un petit vélo. Et même mon vélo est plus difficile à manœuvrer, c'est pour dire. Donc bref, je prends une demi-heure comme ça pour apprendre à la maîtriser. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai conduit jusque-là à la moto-école. Et elle a un frein, c'est dingue ce que ça freine cet engin. C'est du Brembo, alors pour ceux qui connaissent, moi je n'avais jamais eu de Brembo, mais alors... Donc bref, du coup, je savais que je pourrais pas teindre ce matin, mais tout est prêt. Et comme la grande va rentrer d'ici 2 heures, j'aurai pas le temps en 2 heures de teindre. Quoique...
si je sors les 2 marmites. Je vais voir. Soit je fais ce matin ou alors sinon je prépare juste mes pigments. Et je m'y mets cet après-midi. On va voir. Oui, je vous ai pas montré ça. Ma maman, je vous avais dit qu'elle m'avait ramené des trucs, machin et tout. Et elle m'a donné ce livre. Et du coup, c'est super chouette, parce qu'avec ces petites choses, on peut faire du point de croix et on peut faire du jacquard. Puisqu'en fait, le jacquard, c'est une grille de point de croix. Et du coup, je pense que ça va me donner de l'inspiration pour les prochains bonnets en jacquard. Regardez, ça j'aime beaucoup, ça c'est très très joli ça. Merci maman. Donc voilà, je suis très contente. Sinon, j'essaye de ne pas faire trop bouger l'étagère en même temps que je réinstalle mes affaires, mon bazar. Sinon, j'ai quasiment terminé le bonnet. Oh, le chat! Oh, ça râle. Mais qu'est-ce qu'elle râle? C'est une râleuse, on dirait moi. Hein? Bah oui, t'es d'accord. T'es d'accord que t'es une râleuse? 1,6. Le chat le plus prout-prout de la terre. C'est un chat qui a vécu dans la rue pendant 3 ans. On l'a eu en sauvetage par une association. Mais alors, c'est duchesse, quoi. Comme dans les Aristochats. C'est madame, faut pas trop la brusquer. Elle aime bien avoir son petit confort. Hein? Ah ouais. Chat des rues, mon œil. Du coup, je disais quoi? Le bonnet. Je vous le montrerai terminé. Je l'aurai terminé ce soir, donc je vous le montrerai terminé dans la journée. Yva, ma grande, elle est très contente. Et mon homme a jeté son dévolu sur le marron d'origine. J'ai ressorti hier. Puis j'aime bien parce que il a une manière de faire. Il arrive, il regarde ce que je fais à mon bureau, il prend le bonnet, puis il fait comme ça, il fait. Et puis il le repose. Genre, c'est sympa ce truc-là. Donc du coup, je lui ai proposé. Je lui ai essayé, il me dit « Ah, c'est confortable. » Oui, je lui ai essayé, il était en train de jouer. Je lui ai foutu ça sur la tête. Et donc voilà. Les 2 bonnets vont être adoptés. Et je cherche une idée pour ma 4e nièce. La paupiette qui entre. Qu'est-ce que tu fais, paupiette? Voilà ma baguette magique pour Halloween. D'accord. Je peux la peindre? Ben, on va pas sortir les peintures maintenant, chérie, il est 11h. Passé. Ah bah d'accord. Bref. T'es filmé, paupiette. Je sais pas si on te voit là, mais peut-être qu'on ne voit pas. Regarde, bah voilà, Beetle a signé aussi, regarde, elle est contente. Tiens, je le transforme en... Allez, je vais aller préparer tout pour teindre. J'ai oublié de vous dire pendant que j'y pense parce que je sais que après... Hier soir, j'ai ressorti les laines que j'avais achetées pour ma grande. Donc ça, c'était un des stocks chez Valopic sur Instagram. Et ça, c'était une brocante à Soxylange. Alors, c'est pas les mêmes grosseurs, mais je vais doubler Flora. Et je vais voir pour trouver une 3e couleur. Alors, soit dans mes laines acryliques, soit je sais que j'ai 3 Flora que j'avais acheté pour me faire un short en laine. Mais j'ai pas la conviction de le faire, en fait. Mais il faudrait que je me lance. En plus, c'est zéro cerveau, un short en laine. Bref, ma fille, ma grande, a flashé sur le Pengueno de Stephen West. Stephen, je sais jamais. Autant pour moi. De Westnit. Ça va plus vite. Et elle m'a dit, mais par contre, je ne le veux pas bariolé, je ne veux pas avec plein de couleurs, je veux 2 ou 3 couleurs. Et je lui dis, bah écoute, si je te mets ça avec du noir, mais je suis en train de me dire qu'avec du blanc, ça serait pas mal. Donc, en même temps que je vais aller chercher mes affaires pour teindre, je vais sortir ma caisse de reste. Et donc, j'achèterai la version adulte. Et comme ça, si la mini veut que je lui fasse, eh ben, je le ferai en fingering, en fait, tout simplement, pour descendre d'une taille.
Et je me dis que ça peut être super sympa pour cet hiver, un gros truc un peu doudou, cocooning, acheté sur les épaules quand tu regardes la télé ou autre. Et puis ça fera un truc un peu fun à tricoter. Ah, je dis pas que ce que je tricote en ce moment c'est pas fun. Quoique si, le arachné c'est pas fun. Hein. Oh là là, je suis dans la mer de Jersey là. Oh. J'ai envie de reprendre mon Orlaïa, mais j'essaye d'avancer de manière significative l'un. Et puis quand j'en ai vraiment marre, je passe à l'autre. Et alors le Orlaïa, j'en ai pas marre parce qu'il est super chouette à tricoter. Mais je me dis qu'en fait, si je fais le Orlaïa maintenant, je reprendrai pas le arachné après en fait. C'est genre mon petit bonbon à la fin. Si t'as été sage et que t'as tricoté suffisamment le arachné, tu as le droit de prendre le Orlaïa. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le Orlaïa, c'est celui-là que je tricote avec de la laine 50% biset, 50% noir du velay. D'ailleurs, vendredi, il faut que j'appelle la filature. Et donc, c'est un design de gilet de Malouaï. Dans son super panier. Juste trop beau. Que je... Oh là là, je l'aime tellement. Mais en fait, je n'ose pas trop le... Il reste dans mon atelier, le panier. Parce que des fois, on mange devant la télé, on fait des plateaux télé avec les filles. Surtout le vendredi soir. Et vu qu'elles sont... Enfin, il y a toujours un verre de renversé. Quand on mange comme ça, il y a toujours un truc de renversé. Et donc, bah vous voyez, déjà il est taché. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc c'est pour ça, je veux plus le mettre là-bas. Je veux plus le mettre dans le salon. Il reste là précieusement. C'est pas grave. Après c'est de la corde en cordon, hein. Je peux le laver. Mais j'ai pas confiance en mes enfants. C'est pas cool. Allez, on va bosser. Alors, du coup, j'ai pu faire tout ce que je voulais, presque. J'espère que vous n'entendez pas, j'ai ma grande qui râle sur vous. On lui a acheté un casque qui insonorise un petit peu trop, du coup elle ne s'entend pas parler. Elle fait profiter tout le monde de son jeu. Bref, du coup, je disais, les échevaux sont à sécher. Ça a été un peu plus long que ce que j'espérais, parce qu'en fait, mon pigment jaune, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a toute une partie qui voulait pas se dissoudre. Donc j'ai été obligée de faire bouillir mon bain de teinture avant,
pour être sûr que ça se dissolve. Sauf que c'est de la laine non superwash, donc on ne plonge pas une laine dans de l'eau bouillante. Enfin, on évite. Sauf si on veut se retrouver avec des éponges, mais c'est pas le but. Donc, j'ai dû le transvaser, attendre que ça refroidisse, tout ça, ce qui n'était pas grave. Mais c'est que du coup, ça a été un peu plus long. J'espérais que ça sécherait un petit peu plus longtemps au soleil. Et puis, bah, c'est pas grave, ça séchera devant le poêle. Du coup, j'ai même eu le temps de faire à manger pour ce soir. Des pains au lait. D'ailleurs, il faut que j'aille mettre les pains au lait à cuire. Ils ont dû finir de faire la deuxième poussée. Et bon, les filles, vous commencez pas! Bon, j'ai les filles qui se chamaillent, c'est génial. Sachant que j'aurais accordé un. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bref, elles font pas beaucoup d'écran. C'est pas des fanas de l'écran. Enfin, sauf la grande. Elle est en mode ado, donc forcément, si on l'écoutait, elle passerait sa journée sur WoW. Mais donc là, je dis bon, on finit la journée tranquille. Avec un peu d'écran. Et donc, elles devraient être chacune dans leur coin. Mais non. Bref. Donc. Ouais. J'ai fait les leggings pour les filles. Alors là, autant dire le tie and dye avec le pas de def. C'est pas très très moderne. Mais alors, elles les ont essayées, elles adorent toutes les deux. Les deux sont terminées. Ah, j'ai oublié de couper les fils. Et un petit coup de repassage. Et elles veulent les mettre demain. Comme à chaque fois que j'en fais des trucs, de toute manière, elles veulent toujours se déshabiller et le mettre tout de suite. Et puis c'est le meilleur vêtement du monde et on va le mettre tout le temps. Et puis après, il y a le suivant qui arrive. Et le premier se fait détrôner. Donc, j'ai fait la même largeur pour les deux. Parce que la grande est tellement fine que elle fait la largeur d'une taille en dessous sa taille. Et je lui ai fait une taille au-dessus en longueur. Et c'est tout juste. Alors bon, bah, elle le mettra ce qu'elle le mettra. Et puis sinon, bah, je le transformerai en corsaire pour l'été. Et puis déjà, ça me paraît immense. Quoi. Vous voyez la longueur du truc? Elle n'a pas encore 12 ans. Faut que je vois sur moi, juste pour rire sur moi. Je mets au sol. Oui, donc en fait, voilà, ça fait. C'est ma longueur de jambe. Tout va bien. Bref. En même temps, à son âge, je devais déjà plus ou moins faire ma taille adulte aussi. Donc, j'étais plus grande que tout le monde quand j'étais jeune. Et puis après, toutes mes copines m'ont rattrapée, mais moi, j'ai stagné. Il y a juste, je disais, bah, j'ai pas eu le temps de faire ma robe, mais ça, je m'en doutais. Donc on verra. C'est pas grave, au moins les filles, elles ont leur legging. Je suis très, très, très contente. Maintenant, on va faire un peu de rangement. Je vais aller terminer le bonnet. Et puis bah voilà. Après, l'homme, il va rentrer. Alors, je peux pas vous dire de croiser les doigts pour moi ou de toucher du bois, mais il s'est mis une limaille de fer dans l'œil hier au travail. Et apparemment, pour le moment, ça part pas. Donc, ça se trouve, demain, on va devoir filer aux urgences à Clermont-Ferrand pour lui faire retirer. J'ai autre chose à faire. Voilà, bon. Nous verrons bien. Il me semblait que j'avais autre chose à vous montrer. Mais non. Allez, je vais mettre les pains au lait à cuire.
Il est où ton tapis? Il est où ton tapis? Ben, c'est pas ton tapis, ça. C'est mon tapis, ça. Non, descends, descends, descends. Regarde, c'est beau mon tapis. Pourquoi tu mets tes poils partout sur mon tapis? Bonjour, nous sommes jeudi matin. Elles les ont pas mis, elles ont oublié. Donc, bah, ils ont pas mis aujourd'hui, c'est pas grave. Il est trop grand. Il est trop grand. Après, est-ce que c'est un trop grand? Qui passe quand même. J'avance un petit peu le jersey, histoire d'avoir suffisamment de rang sous les bras, là, pour l'essayer. Et on verra. J'ai terminé hier. Le bonnet, donc je vais... j'ai bien fait de vérifier parce que il restait une erreur dans le diagramme. Dans les dernières diminutions, en fait, on diminue 3 mailles en même temps. Et sur la grille, j'ai mis un schéma de 2 mailles, donc ça va pas. Et voilà. J'espère que ça va faire la mise au point. De toute manière, j'ai fait une petite vidéo hier soir. J'ai profité que ma fille était accaparée par une vidéo de haut pour lui mettre sur la tête. Et elle l'adore, elle est fan. Et donc, je lui ai dit, bah, j'ai ces 2 pompons-là. Et elle a choisi le rose. Donc, je vais lui mettre un petit bouton. Ouais, là, j'ai tous les boutons roses. Donc, je vais sortir un bouton et je vais coudre ça, lui mettre son pompon. Sinon, ce matin, j'ai... Ah oui, alors, c'est trop mignon. Hier soir, je remarque qu'à chaque fois que je vous prends, j'enlève mes lunettes. Il faut que j'arrête de faire ça, c'est un toc, je sais pas. Du coup, ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de regarder les vlogs et tout ça. Désolée aussi pour la coupe de cheveux. J'ai moto ce matin, cet après-midi, donc je vais pas me laver les cheveux pour mettre dans le casque. Et bref, du coup, hier soir, j'ai fini de travailler. Bah, en fait, j'ai fini de travailler tard. J'ai profité que tout était fait, les repas, machin, les leggings, pour terminer le bonnet, vérifier le patron, faire des annotations, machin. Donc bref, et tout ça. J'ai rattrapé en partie mes retards sur les vlogs de la fenêtre au petit pois de Ludivine. Crochet Facibule aussi. Normalement, je suis à jour, à peu près. Et là, il y a juste Ludivine, il me reste celui d'hier, je crois que j'ai pas regardé. C'est frustrant, j'aimerais bien avoir le temps de tous les regarder. Donc bref, tout ça pour en venir que hier je regardais le 2, 3 et le 4 de Stéphanie, la fenêtre au petit pois. Et donc ma Mini était derrière mon bureau. D'ailleurs, c'est ça que je voudrais changer aussi, le salon de placement. Derrière mon bureau où il y a le canapé, et elle était en train de jouer à Animal Crossing sur la Switch, ça vous intéresse très fortement.
Et du coup, elle arrêtait pas d'écouter le vlog et ah, ça c'est trop beau, et ça c'est trop beau, machin et tout. Et j'avais déjà envoyé, elle avait déjà voulu que j'envoie un message à Stéphanie pour lui dire que Bernie et Bernadette, les petites souris, elle les trouvait trop belles et tout, et qu'elle aimerait bien les avoir à la maison. J'ai bien compris que dès que le patron sort, il faut que je lui fasse Bernie et Bernadette. Et du coup, je lui dis oui, mais tu sais, j'ai déjà envoyé un message à Stéphanie pour lui dire qu'elle aimait bien les souris. Elle dit non, mais il n'y a pas que les souris, j'aime tout, les poupées aussi, machin et tout. Et puis alors, il fallait que j'envoie un message parce que j'avais pas donné le bon message la première fois. Donc, renvoie un message. Et donc ce matin, je me suis dit, oh allez, le numéro 5, pendant qu'elle prend son petit déj, je le mets en fond. D'habitude, je tricote et puis elle prend son petit déjeuner. Parce que la grande est déjà partie quand la petite se lève. Et du coup, elle a écouté pendant qu'elle prenait son petit déj. Et alors elle a découvert qu'il allait avoir une poupée chat. Alors là, je vous raconte pas. Mais pas pour elle, j'ai des enfants malgré tout. Je dis malgré tout parce qu'elles sont très volubiles et tout ça. C'est fatigant au quotidien, mais bon, c'est des enfants. Et elle était là à dire ah, mais pour ma soeur, pour Abby, qui est fan des chats, machin. Donc voilà. Elle était en mode moi j'aurais bien une poupée souris. Et puis d'ailleurs, un petit message, elle m'a demandé s'il n'y avait pas une poupée lapin en préparation. Elle est terrible. Elle s'arrêterait jamais d'avoir des. Elle adore ça. D'ailleurs, dans le calendrier de l'Avent, il ne faut pas que je fasse que du crochet, il faut que je lui fasse aussi. Ludivine m'avait offert le petit fan, le blaireau de la Woodland Collection. Moi, j'avais acheté le renard. Et l'ours aussi, elle m'a offert, je crois. Il faudra que je regarde. Pour que je puisse faire les vêtements, parce que j'avais fait pour Ellie le lapin. L'année dernière, oui, puisque j'étais à l'appartement, donc c'est l'année dernière. Et donc Ludivine m'avait adorablement envoyé les patrons pour que je puisse faire d'autres vêtements à la lapine. Donc il faut aussi que je fasse des vêtements pour Marine, pour son lapin. Donc autant vous dire que sachant qu'en plus ce matin j'ai dû refaire mon oreille parce que j'étais pas en forme visiblement quand j'ai commencé l'oreille la dernière fois. Je m'étais trompée, j'ai commencé par le blanc mais il fallait commencer par le orange et après faire le blanc. Donc ça est bientôt fini une petite oreille. Ça avance tout doucement hein, mais je me mets pas la rate au courbouillon. Je pense que déjà fin octobre je serai là en mode waouh, faut que je me dépêche. Voilà. Désolée pour le côté glamour mais bon c'est la vraie vie. Hier matin du coup on est parti avec la Mini. Il faisait vraiment pas chaud et j'ai attrapé froid en fait. Mon col de moto je sais pas, faut que j'en fasse un plus chaud parce que là il fait vraiment froid le matin et du coup j'ai attrapé un coup de froid. Alors ça faisait des années que j'avais pas attrapé de coup de froid, que j'étais pas tombée malade. Et hier du coup j'ai fait tout de suite une infusion de thym, de miel, de citron et de camomille. Et là ça y est, c'est déjà quasiment passé. Je suis à la fin mais bon j'ai encore un peu la goutte au nez quoi. Donc là du coup j'avais de la... Ah bah merci la mouche, sympa. J'avais la thym industrielle. Donc j'ai eu la flemme d'aller recueillir du thym dans le jardin. Mais il faudrait que j'en fasse sécher. Faut que je trouve là, comme Ludivine, elle a un séchoir pour les arbres. J'ai pas trouvé en métal, tout ce que je trouve, c'est des trucs en plastique qui sont pas jolis. Il faudrait que j'essaye de retrouver dans quel podcast elle en parle. Pour faire sécher, j'ai du romarin, j'ai du thym que je voudrais faire sécher dans le jardin. Alors du coup, donc je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Ce matin, un lapin. Je vais donc mettre en ligne les bonnets. Merci pour les commentaires sous vlog là, qui pour vous est arrivé hier, mais à l'heure où vous regarderez cette vidéo la semaine dernière. Effectivement, j'ai eu confirmation que avoir plusieurs photos avec des numéros sur une même photo, ça dérange pas, donc je vais faire comme ça. Ça me convient mieux d'avoir tout sous le même
tout sous le même, comment dire, tout sous la même fiche produit. Tout. Oh, c'est dur ce matin. J'ai mal. Je me suis endormie à 22 h hier, résultat ce matin à 5 h. Ça ne vous intéresse pas de savoir que je dors mal. Il faut aussi que je réponde aux commentaires. Je suis en retard. Ah, ça vous étonne? Pour répondre aux commentaires YouTube, il faut vraiment que je prenne le temps de faire ça. Mais là, j'ai moins mal. Là, cette semaine, ça va mieux. Je pense que ça commence à porter ses fruits. Et je pense pouvoir faire un peu plus d'ordinateur, du coup. Ah, mais non, c'est pénible. Oui, je sais, il faut que j'aille me laver les cheveux, même les mouches me le disent. C'est charmant. Ça sent le chou dans la maison. Il est quoi? Oui, il est 8h30 du matin, ça sent le chou. J'ai fait cuire mon chou pour faire un chou farci. Faut que j'aille chercher la mijoteuse électrique pour faire ça. Et oui, parce qu'en fait, niveau organisation, normalement, l'homme il fait à manger. Donc là, on fait presque un repas sur deux, quasiment. Et là, pardon, il rentre tard le soir pour faire sa semaine de 4 jours. Donc, sinon, bah, il rentre, il prend sa douche, il fait à manger, on mange, et puis voilà quoi, la soirée elle est déjà faite, il n'a pas le temps de se poser, il aime bien jouer une demi-heure à l'ordinateur quand il rentre. Sachant que en ce moment, le vendredi, c'est soit il dépanne la voisine, soit il est dans l'atelier, le samedi aussi, donc au final, il n'y a que le dimanche, et encore dimanche dernier, on ne s'est pas reposé. Donc là, j'ai dit la semaine, cette semaine, j'ai fait en sorte de préparer à manger en avance pour que le soir, comme ça, c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à réchauffer. Mais pas que pour ça, parce qu'aussi, l'homme étant très gourmand, lui, quand il fait à manger, c'est croque-monsieur, crêpes, enfin voilà, c'est fromage fondu, c'est que des trucs toujours très gras. Et raclette, barbeclette aussi. Une fois, pareil, la raclette est tombée en panne, on a fini la raclette dans le barbecue. Bref. Et du coup, bah, ça aide pas mon fessier. Donc, moi, je fais à manger moins gras. Et du coup, bah, je prends sur moi aussi de faire à manger plutôt pour manger aussi moins gras le soir. Sachant qu'en fait, en plus, quand il rentre, il a faim parce qu'il mange pas le midi. Il fait des journées non-stop. Il fait jusqu'à 18 h. Il part à 7 h, donc il fait le temps d'arriver sur chantier. Il fait 8 h, 18 h non-stop, quoi. Donc quand il arrive le soir, autant vous dire que il a envie de dévaliser le frigo, mais des trucs les plus gras qui puissent passer. Donc, je fais des plats réconfortants, mais sains. Et résultat, j'ai déjà perdu, je suis contente. Moi, je fais le yo-yo très très rapidement, donc j'ai déjà perdu un petit peu. Sachant que je suis pas là à dire qu'il faut que je maigrisse absolument ou autre, hein, c'est juste que là, c'est pas ma morphologie, c'est vraiment dû à une mauvaise alimentation. Enfin, mauvaise. On cuisine tout nous-mêmes et tout ça, mais c'est dû à une alimentation trop riche. Voilà. Allez, je vais arrêter de blablater. Je vais donc... Je sais pas si je vous avais montré. J'ai ressorti ma broderie chat. Je l'ai faite celle-là il y a des années. J'étais ado. J'étais encore chez mes parents. Et je suis trop contente. Je l'ai ressortie. Parce qu'en fait, au début, je voulais pas faire de trous dans le mur. J'ai ressorti mon triskel aussi. Et l'homme, il m'a dit non, mais on s'en fiche, ça sera tout carrelé. Alors, du coup, t'embête pas. Il me dit t'embête pas, tu peux mettre des punaises, tu peux mettre des clous, on s'en fiche. Donc, je suis contente. Et je vous montrerai à l'occasion. Ah, je voudrais faire ça aussi. Ah oui, bah du coup, c'est vrai, j'avais oublié que je voulais faire ça. Pardon, je suis désolée. C'est un de mes classeurs avec mes points de croix, tout ça. Et donc... Oh c'était pour la naissance de ma nièce. J'avais fait une petite peluche avec un petit bavoir. Je retrouve des trucs. Ah mais oui, j'ai ma maison d'Halloween aussi. Oh là là, c'est un kit qui est... Oh, il n'est pas tout jeune celui-là. Flûte. Oh là là. Je savais même plus que j'avais ça. C'est... Cousine et compagnie.
la maison hantée. Et c'était un kit complet. Ah, j'ai pas la photo par contre. C'est un kit avec une toile en dur. C'est une toile en dur en fait. Et il y a un petit chat. Ah, faut que je la termine. Et en fait, ici, c'est une petite sorcière, c'est un bouton. Un jour, je vais perdre ma tête. Hein. C'est terrible. Mais je viens de le poser il y a 30 secondes. Voilà. Puis vous êtes là à me dire, tu l'as posé là, tu l'as posé là. Oh, c'est trop chou. Oh oui, mais faut que je termine ce truc-là. Regardez. On coud après le petit bouton sorcière dessus. Oh, je vais me le ressortir. Alors, c'est vachement intelligent. Puisque j'étais en train de dire qu'il fallait que je mette en pause mes projets. Parce que ça fait plusieurs années qu'à Noël, je souhaiterais terminer. Je vais juste vous montrer si, au cas où, si ça vous intéresse. C'était 8,05 €. Oh, bah voilà. Ah, ce rail, c'est pas possible. Un jour, il va me tuer. Mots autour d'un thème Shadowin de Ingrid Köchel. Et le Mandorle, la Mandorle, non pas un Triskel, de... Ah non, c'est les créations La Mandorle. C'est tout ce que j'ai dessus. Et donc bref, je vais y arriver. Non mais je les ai pas là. Ils sont où? Je couperai, je ferai un coupage, une coupure au montage. Un coupage à la monture. Voilà, j'ai trouvé. Donc, il y a plusieurs années, ma maman avait entamé ce point de croix. Je vais peut-être enlever ça parce qu'en fait, vous allez avoir un reflet. Donc, c'est des petites théières avec plein de petites tasses, plein de petites théières autour. Et quand j'ai commencé le point de croix, elle m'a dit, bah écoute, avant d'acheter un truc avec tes sous, regarde déjà si ça te plaît avec, j'ai un modèle en cours. Puis maman, elle était pas très point de croix, elle en faisait un peu, mais voilà, sans plus. Et donc elle avait commencé ça. Alors forcément, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis trompée. J'ai fait la serviette en bleu au lieu de la faire en beige. Mais maman, elle avait dit, c'est pas grave. J'apprenais à lire un diagramme, en fait. Hein, donc, puis j'avais, je sais pas, Laurine, on avait quel âge quand on brodait? 15 ans? 14? Ben non, au moins. On devait avoir 13 ans quand on brodait, quelque chose comme ça, je crois. Et bref, du coup, j'ai passé le bébé, là. L'homme, quand il a voulu faire du point de croix, à un moment donné, il s'est retrouvé sans rien, sans projet. Je dis, écoute, si vraiment t'as envie, maman, là, c'est un travail à 6 mains. Et je me dis que, en fait, c'est pas... Là, pour le coup, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, Thomas, il a fait... celle-là, il a commencé celle-là, c'est sûr. Et celle-ci, je sais plus... Non, celle-ci, ça doit être moi, parce que le fil était... Là, on avait senti la flemmardise de la jeunesse. Le grand fil tiré entre deux trucs. Donc, je me dis que ça serait sympa de le terminer. Et de le monter... En fait, à la base, je m'étais dit... Donc, elle avait donné celui-là et un autre qui fait plus asiatique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oups, oui, et donc elle avait aussi celui-là. Et celui-là, ah s'il était commencé aussi. Je crois que c'est... Oula, depuis tout à l'heure je vous mets en gros plan. Je crois que c'est celui-là que j'avais... Enfin, je l'avais commencé aussi. Hop. Et en fait, à la base, je m'étais dit, comme ils ont un grand piano de cuisine, que ça aurait été sympa de le monter en un grand pan de tissu avec du patchwork pour relier les deux, pour mettre sur sa cuisinière quand elle s'en sert pas. Voilà.
je ne pourrais pas faire ça, ça me met d'accord. Mais déjà, si je pouvais avancer un peu, je me dis d'ici Noël, ça me laisse quand même un peu de temps. Pardon. Donc si je pouvais, je rangerai ça après. Si je pouvais avancer un peu ça, déjà je vais le laisser sortir. Et puis bah moi si je finis mes projets dans 1 an, dans 2 ans, je m'en fiche en fait. Hein. Je suis pas là pour le coup, j'ai pas le point de croix pressé du tout. Allez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, alors, il est plus tard. J'ai réussi à mettre l'équipe de bonnet en ligne. Pouf, ah, je suis soulagée, je suis contente. Parce que ça commençait à m'agacer de ne pas pouvoir les mettre en ligne. Donc là, c'est fait. J'ai les mains gelées. Bon, contrairement à ce que je pensais, clairement, l'ordinateur, c'est toujours pas ça. Donc, c'est pas grave. Excusez-moi, je cherche en même temps pour coudre le bouton sur le bonnet. Il me faudrait du fil et une aiguille. C'est pas comme si normalement c'était compliqué à trouver ça ici. Enfin, hop, j'ai. Du coup, je disais que je suis super contente. Bah, du coup, il y aura plusieurs photos. Et au lieu de mettre des numéros, j'ai directement mis les noms des coloris. Et chaque photo est ce qu'on appelle connectée. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur la photo, ça vous envoie. Quand vous cliquez sur la pastille de couleurs, ça vous met la photo où il y a cette couleur-là dessus. Ouais. C'est pourtant clair dans ma tête. Du coup, ouais, je suis vraiment super contente d'avoir pu mettre ça en ligne. J'espère que vous serez contents aussi. Même si, bon, a priori, c'est pas la nouvelle du siècle non plus. Hein. J'ai pas sauvé le monde, j'ai pas arrêté la famine. Mais bon, à mon petit niveau, ça me rend déjà heureuse. J'ai aussi... Oh, j'ai dépensé plein de sous. J'ai fait une commanderie Essenstoffen. C'était prévu. Pour les costumes d'Halloween. Alors, du coup, il y a des changements dans les... Il faut que je me décrispe un peu, là. Il y a des changements dans l'emploi du temps, parce qu'en fait, l'homme étant crevé, cet été, on a quand même fait énormément de routes pour voir tout le monde. C'était très bien de voir plein de gens. Hein, ça, voilà. Mais on avait dit il y a une année, on avait fait un Noël comme ça, où on avait fait la tournée des Grands-Ducs à faire 1000 bornes en 3-4 jours. Et on avait dit plus jamais on fait ça. Et puis bah, on l'a fait cet été. Hein, parce que voilà, les gens ils apprennent jamais de leurs erreurs. Bon, ce qui, encore une fois, en soi, c'est pas une erreur. Hein, c'est juste que bah, les vacances, en fait, non, ça n'a pas été des vacances. Donc là, on était censé remonter en région centre pour Halloween. Et en fait, ce qui a déclenché le truc, c'est que suite à son accident, donc il a eu un gros hématome sur le genou, à l'intérieur du genou. Je compatis parce que c'est ce que j'ai eu moi quand je me suis fait renverser quand j'avais 15 ans. Et pareil, j'ai eu un énorme hématome tout à l'intérieur du genou. Et bah, du coup, je lui ai dit, moi, à mon avis, vu comment t'as tapé, tu vas avoir mal. Et au début, ça allait. J'ai dit, tu vas voir, les ligaments, ils ont forcément pris un coup, tu vas avoir mal. Et puis ça n'a pas loupé, c'est que là, il a des faiblesses dans la jambe, il a la jambe qui lâche et tout ça, puis ça lui fait mal toute la journée. Donc il est sur liste d'attente pour la prise en charge kiné, là où je suis moi. Et parce qu'ils sont vraiment très très bien, donc je lui ai recommandé d'aller là-bas.
Sauf qu'en attendant, déjà rien que conduire le camion pour aller travailler, ça lui fait mal. Donc là, être dans la voiture pendant 4 heures aller, 4 heures retour sur 2 jours et demi, ça lui vendait pas du rêve, quoi. Ce que je peux comprendre. Du coup, c'est annulé. C'est pas grave, on fera ça l'année prochaine, plus tranquillement. Et puis voilà. Et on va rester à la maison. Et ce qu'on va faire, c'est que on va quand même faire Halloween. Je fais n'importe quoi. Je mets mon pompon à l'intérieur. Non mais c'est n'importe quoi. Donc on va quand même on fait tous les ans un buffet dînatoire, tout ça. Bon, d'habitude on a toujours du monde à la maison. Mais là cette année je pense qu'on n'aura personne. Peut-être un copain qui va nous rejoindre, mais je ne sais pas encore. On n'a pas, pour le moment c'est pas défini. Mais ce sera un copain à nous, pas un copain des enfants. Du coup, je proposais à l'homme de faire l'après-midi, les filles elles avaient chacune un copain ou une copine. Et ils font la tournée des bonbons dans le village, parce que je sais qu'il y a plusieurs voisins qui achètent des bonbons pour les enfants. Et le soir, on se fait plateau télé avec Beetlejuice, Edouard Main d'Argent, voilà, ce genre de truc. Que tous les 4 du coup, en faisant un buffet plateau télé avec le... Il est fini. Alors il est un petit peu plus petit que l'autre parce que je savais que la laine avait un échantillon plus petit, mais je l'ai quand même fait parce que je savais que ça serait pour ma fille. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir, j'espère, cet après-midi, c'est peut-être pas sûr, je vais voir, c'est que je vais essayer de faire autre chose là pour... je vais commencer à bobiner pour les box. J'ai certains écheveaux qui ne sont pas secs. Donc en attendant que ça sèche, je vais bobiner et préparer ceux qui sont prêts. Et puis pendant que ça bobine, je vais décalquer le patron de ma robe. Oui. Parce qu'en fait, comme c'est mon bobinoir électrique, il faut que je surveille, mais je peux faire autre chose en même temps. Donc je vais faire ça, et comme ça je vais aller me mettre à côté du chauffage, parce que j'ai froid. Il fait pas froid dans la maison, hein, c'est dans ma tête, c'est psychologique. Enfin, je dis qu'il fait pas froid dans la maison, mais en même temps, les vieilles maisons en pierre comme ça, je sais pas si vous en avez, mais ça se réchauffe l'été. Les pierres, les murs se réchauffent l'été avec la chaleur du soleil, sauf que là, cette année, en fait, on n'a pas eu de chaleur du soleil. Donc les murs sont restés super froids, et on est obligé de mettre en chauffe un petit peu 1 heure ou 2 le matin, 1 heure ou 2 le soir, parce que en fait, c'est comme si on avait loupé la première chauffe, quoi. Donc bref, quand on loupe la première chauffe, après la maison met très longtemps à se réchauffer. Je vais donc descendre faire ça. Et voilà. Alors, nous sommes l'après-midi, je vous prends 5 minutes et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je viens de rentrer et je pars chercher la Mini au bus. J'ai laissé mon appareil en bas, j'ai eu la flemme d'aller chercher, vous m'excuserez, ça sera le téléphone embellisseur. Alors, j'ai mis en ligne
tutoriel du bonnet Passiflore, je vais y arriver. Je suis en train de réfléchir à autre chose en fait en même temps. Je suis en train de... Voilà. Donc mon cerveau il est en mode sectorisé mais un peu trop sur l'autre chose. Donc voilà. Le bonnet Passiflore qui est... Hop, celui-ci. Que je vous ai montré, que je vais terminer avec la torsade. Ah, avec la torsade c'est mieux. Oui, oui. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai vu avec ma maman, j'ai eu ma maman au téléphone. Elle m'a dit ça, ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est un peu trop fin, un peu trop mou pour ce que je veux faire comme dentelle, donc ça n'ira pas. Donc elle a retrouvé les fuseaux, donc je lui ai demandé, elle m'a dit normalement c'est bon, et elle m'a dit elle croit, elle se rappelle plus, mais si ceux auxquels elle pense sont bien ceux-là, ce seraient des fuseaux de Bayeux. Parce qu'en fait, chaque style de fuseau appartient, donc il y a le Puy-en-Velay, Bayeux, voilà, il y a de la dentelle un peu partout. Et chaque dentelle a son style de... Enfin, chaque région avec son style de fuseau et dans des bois différents. Donc elle m'aurait retrouvé visiblement les cotons, elle m'a envoyé une photo, donc je vous mettrai la petite photo avec. Ça va être très douloureux, oh là là, je suis désolée, mais j'ai mal au bras en fait comme ça. Donc le bonnet, voilà voilà, je suis en train de chercher parce qu'en fait je me demande si, pardon, je crois que j'ai une pelote qui s'est perdue au festival Woolend. Non c'est bon, je l'ai retrouvée. Elle était mal rangée, tu l'avais mal rangée, c'est pas bien. Et donc l'autre, c'est celle-là, Bavie. Voilà. Bavie, c'est ça. Bref, donc, parce que je suis en train de mettre des trucs de côté. Pour faire une surprise. Voilà, Chin, à la vôtre. Désolée, mais en fait, j'avais pas emmené de bouteille d'eau avec moi et... ça donne soif de conduire. Il me semblait que j'avais autre chose à vous. Alors, ah, vous avez le... Ah, comme dirait MJ, la vraie vie. Les travaux. C'est fantastique. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui. J'ai recommencé hier soir le petit lapinou pour la loulou. Est-ce que vous allez voir? Ça n'a rien ça. Ah, il fait trop noir pour faire une mise au point. J'aimerais avancer ça. Alors en fait ce que je vais faire c'est que quand ma mini va rentrer, c'est-à-dire incessamment sous peu, je vais avancer le renard de la grande et quand la grande va rentrer, je me mettrai sur le lapinou de Loulou. Et puis bah voilà, donc je vous dis pour vous à tout de suite, et puis pour moi, eh bien je vous reprendrai demain. J'ai décalqué la myosotis, ah oui c'est ça, j'ai décalqué la myosotis, finalement j'ai fait la taille 34, parce qu'en fait, j'ai pas regardé, mais il y avait les mesures du vêtement fini, et je suis, même en 34 je suis large. Donc on verra pour les emmanchures, sinon je ferai comme j'avais fait avec la givre, je recreuserai le dessous du bras quoi. J'ai un outil qu'on appelle un perroquet qui... je vous montrerai. Allez, je vous dis à demain.
Alors nous sommes lundi. Je vais clôturer ce vlog, mettre toutes les vidéos dans mon ordinateur. Pour terminer, déjà je voudrais vous montrer, j'ai ce week-end, on a changé un peu le salon, salle à manger, cuisine, la pièce à tout. Et du coup, je voulais acheter des Voltaire, et puis ma maman elle en a pour le moment qu'elle n'utilise plus. Donc elle m'a proposé de nous les prêter en attendant qu'ils aient restauré la pièce où ils voulaient les mettre. Et donc on a fait un coin. Ah, attendez, je vais vous prendre dans l'autre sens. Voilà, alors vous avez mon magnifique aspirateur, n'est-ce pas? Oula! Oui, d'ailleurs, c'est pas logique. Donc, il y aura ici, en fait, on va récupérer une vieille table en bois ronde, parce que celle-ci, elle allait bien dans notre ancienne maison, mais là, elle est beaucoup trop grande. Et plus tard, elle ira là-bas, vous voyez, tout ça, ça sera une extension en bois dehors. Donc, elle ira dehors quand... enfin, dehors, dans l'extension, quand celle-ci sera faite. Et donc, en attendant, on va mettre une table plus petite là, ronde, avec les rallonges qui se replient sur le côté, une vieille table en bois. Et on va pouvoir mettre des Voltaire là. Et en fait, ici, avant, il y avait le lave-vaisselle qui est parti migrer ici. Bonjour, lave-vaisselle. Bonjour. Le frigo toujours, le poêle à granulés. Oh, faut pas que je laisse ça dessus, ça va fondre quand on a les serviettes hygiéniques qui sèchent. C'est très glamour, j'adore. Mon petit coin. Donc, on a ramené le vaisselier que j'avais pris à l'appartement. Pour pouvoir mettre tout le bazar qu'il y avait ici, les casseroles et tout. Et regardez-moi ça, c'est pas trop mignon tous ces petits fruits, ces petits légumes là, qui attendent. Voilà, je suis contente, il faut pas grand chose. Et ce piano qui va partir parce qu'il est beaucoup trop grand pour ici aussi. Et qui consomme trop parce qu'en fait, il ferme plus. Voilà, parce que notre ancien chien, notre Ch'ki, gourmande comme elle était, une fois en fait j'ai fait un gâteau, je l'ai mis là-bas dans le coin, gâteau au chocolat. Pour le temps qu'il refroidisse, je suis allée chercher les filles à l'école et on venait de recevoir le four, hein, le piano il était neuf. Et en fait j'avais laissé entrouvert comme ça pour que ça refroidisse. Et elle est montée sur la porte pour aller manger le gâteau. C'est pas ça qui l'a tuée, hein, je vous rassure. Elle est morte plus tard... d'autres choses, mais elle nous a laissé le cadeau de nous déglinguer le four. Donc voilà, ça va changer aussi. Et après, plus tard, de toute manière, cette pièce-là, ça sera que une cuisine. Alors, pour clôturer, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait ce week-end. J'ai donc recommencé Alice. Et elle va être immense, parce que je m'étais dit, bah oui, forcément... crochet 4 au lieu de 3 ou 3,5, je sais plus. Mais alors, c'est vraiment beaucoup plus grand. Et donc, vous voyez, mise au point n'est pas terrible. Ce sont des diminutions invisibles. C'est joli. Donc, Alice a un pied. J'espère avoir assez de laine. Et j'ai reçu ce matin, j'ai vu plus de chaussettes. J'ai reçu une commande. C'est des grandes chaussettes. J'ai reçu une commande. Alors, c'est quoi le site? Deadloss. Je sais pas comment ça se prononce. Oula, j'ai un gros plan sur mon nez. Ça s'écrit comme ça. Et il y avait une achetée, une gratuite, ce qui fait que ça faisait les paires de chaussettes rigolotes au même prix qu'une paire de chaussettes loto que vous achetez en gros pack à Action ou à Carrefour. Donc ça valait le coup. Je vais vous montrer. Il y en a des beaucoup trop cool. Donc celles-ci, ce sont des très grandes avec des chats. Et en fait, elles sont toutes différentes. Donc, vous avez le pied gauche. Ici, c'est des petits chats. Voilà. Et le pied droit, comme ça. J'ai pris des chats, j'ai pris des petits écureuils dans la forêt, des petites chauves-souris. Elles sont trop chouettes. Celles-ci, elles sont trop mignonnes. Des petits hérissons. Et en fait,
Celui-là, c'est un petit... On voit son petit bidou. Des petits renards. Hop. Je vais plutôt me déplacer comme ça. Encore des petits renards dans la forêt. Des petits hérissons. Alors, c'est très automne. Hein. Des Dracula. Avec... Celle-ci, je l'ai essayé pour voir si ça. Je me suis pris aussi des grandes de l'Halloween et des grandes renards. Et pour l'homme, pour le délire, je suis pris des petits cochons qui volent parce qu'ils sont trop mignons. Des petites motos et des momies parce que je les trouvais trop géniales les momies. Voilà pour la grosse comment. Mais au final, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Ensuite, j'ai avancé. Alors, j'en parle pas sur Instagram puisque ma maman me suit sur Instagram. Ici, non. J'ai fait une petite théière et donc j'ai commencé la suivante. Et mise au point, Serge. Merci. Et donc là, je suis au bras. Donc j'ai fait les deux jambes, le corps, les deux jambes, la tête, les oreilles. Et je le monte pas tout de suite parce qu'en fait, comme ça, il prend moins de place. Hop, je le mets comme ça. Et ma grande, elle vient pas voir ce que c'est. Comme ça, elle fait pas sa curieuse et elle ne sera pas spoilée sur ce qu'elle aura au calendrier de l'Avent. Sachant que la mini sait, mais qu'elle m'a dit qu'elle garderait le secret. Voilà. Regardez-moi ce film là. Je sais pas si vous le voyez. On va dire que oui. Alors, on a dû supprimer son tapis en bas. Désolée, je préfère le goûter des filles. Je vais devoir aller chercher Paupiette. Ouais. On a dû supprimer son tapis en bas parce qu'en fait, elle ne veut absolument pas y aller. Pour elle, c'est une punition, le tapis en bas. Elle ne dort pas dessus. Quand elle y va, c'est quand elle croit qu'elle a fait une bêtise ou quand elle a fait une bêtise. Du coup, alors que nous, on la punit pas en la mettant au tapis. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi, ce tapis. Et du coup, je l'ai mis là-haut, là où elle dort. Elle veut pas dormir dessus. Je pense que c'est le tapis, c'est pas l'endroit. Donc je vais voir peut-être pour sinon acheter une couverture polaire et lui refaire une housse pour son tapis pour que ça soit plus confortable et qu'elle veuille bien dormir dessus. Parce qu'en fait, là, actuellement, elle dort. Voilà, vous avez l'escalier, si vous voyez bien. Et donc elle dort... tac, tac, tac. Ah, voilà, elle dort. Oh, c'est dur de faire ça. Bref, elle dort sur cette marche-là. Alors, chose que je faisais aussi notre ski. Quand on est arrivé ici, elle n'a pas vécu longtemps ici, mais c'était son coin, le palier, je sais pas pourquoi. Ils sont sûrs qu'on les loupe pas en se mettant là. Oh d'ailleurs, ça me fait trop... J'adore quand je regarde les vlogs de Ludivine et quand je vois son titou là. Ça me rappelle ma grosse mémère. Ça me rappelle mon ski aussi. Du coup, j'ai mis aussi une petite déco. Ah, voilà. J'ai ma voisine qui m'avait donné ça. J'en ai deux comme ça et deux avec des patères pour mettre dans mon atelier. Donc en attendant, j'en ai mis une ici. Et elle avait offert aux filles des petits sujets, donc on les a mis là. Et ça, c'est un cadre que j'aime bien, que j'avais d'avant. Donc du coup, ça fait un peu moins travaux, disons. Bon, bah voilà. Je vais aller chercher la mini dans 10 minutes. Oh, j'ai faim. Je vais peut-être manger une crêpe avant. Je peux manger celui, j'ai pas eu le temps. Oui. Non mais la fille, en fait, les trucs les plus importants. Je vais essayer de mettre... Voilà. Le truc le plus important. Aujourd'hui, j'ai fait partir chez Mélise les laines que j'avais en stock, la Mérino que j'avais en stock et que j'ai teint. Je vais essayer de pas tomber. Donc je lui ai fait partir ça aujourd'hui. C'est parti avant la levée. Donc mardi, mercredi au plus tard. Elle devrait l'avoir jeudi.
Il me manque de la laine puisque j'ai toujours pas la filature, j'ai toujours rien. Mais j'ai rien dans aucune qualité, c'est-à-dire qu'en fait là pour le moment je peux plus teindre, j'ai plus de laine à vous proposer parce qu'il y a en stock dans la boutique, donc alors c'est ballot, j'ai de la trésorerie pour acheter de la laine, hein. Je devais faire une commande d'un peu plus de 600 €, ce qui m'aurait permis de teindre quand même pas mal, et puis bah il n'y a pas. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de laine pour les box qui ont été vendus, donc j'ai trouvé de la mérino ailleurs. Parce qu'en plus elle a ce qu'on appelle le titrage. Alors le titrage c'est le rapport métrage-poids. Donc elle a un titrage et un retors qui sont un peu spécifiques. Donc elle fait 267 mètres au 100 grammes, donc c'est ni une DK ni une sport. Et c'est ce qu'on appelle une 3-8, donc 3 brins pour 8 mm, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Et donc là j'ai trouvé une 250 mètres au 100 grammes en 3,78. Donc c'est ce que je peux espérer mieux, c'est ce qui se rapprochera le plus. En mérinos, donc j'ai commandé de quoi faire les box qui manquent là actuellement pour être expédié tout de suite. Et puis on a vu avec Mélise, on va mettre les autres en pause et voir au mois de novembre si je peux avoir de la laine. À mon avis, il va me dire que de toute manière ils ont tout vendu à Felletin et que ouais. Et puis moi je peux pas aller à Felletin, donc parce qu'au début je me suis dit sinon tu te payes le culot de débarquer à Felletin et de voir s'il y a de la mérino, sachant qu'il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Donc s'il me dit qu'il n'y en a pas et qu'il y en a à Felletin, j'ai un peu les un peu mauvaise la fille. Donc bref, on verra bien, mais bon, c'est juste que ça fait 5 mois qu'il me demande d'appeler toutes les 2 semaines pour savoir s'il aura le temps d'en faire. Alors bah, je vous laisse faire le calcul du nombre de fois que je l'ai appelé, j'en ai un peu marre. 5 mois, hein, ça commence à faire 5. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois maintenant. Hey, 6 mois. Donc bientôt, il me faudra autant de temps pour avoir de la laine que pour avoir un bébé. Allez, vaut mieux rire qu'en pleurer, de toute manière. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, ni mort de femme. Mais bon, c'est fatigant. Quand vous attendez après quelqu'un, vous savez que des gens attendent après vous, qu'il y a des gens qui dépendent de vous. Voilà, c'est pas un truc que je fais toute seule, donc en fait je serais toute seule, bah, je prendrais sur moi et puis voilà. Mais là on travaille à deux dessus, on travaille depuis des mois à deux dessus, donc il y a eu des frais qui ont été engagés, voilà, c'est un peu... c'était pas comme ça qu'on voyait le truc du tout. Donc bref. Je sais que la prochaine fois que je veux travailler avec Terrad sur une box, et ben soit je travaille pas avec lui et je travaille avec Fonty et les box seront plus chères et puis bah voilà. Parce que oui c'est pareil, laine paysanne pour être tout à fait transparent, hein, moi j'achète 39 € le kilo le mérino chez Terrad, là elle est à 100 € le kilo. Donc je vous laisse imaginer mon manque à gagner dessus. Mais bon après voilà c'est comme ça, c'est la vie et puis faut faire avec et c'est pas non plus comme si je gagnais rien, donc je suis pas là à pleurer sur mon sort, c'est pas du tout hein. Au moins j'ai trouvé une solution et pour moi c'est le principal. Enfin on a trouvé avec Mélise une solution et c'est le principal. Mais voilà, soit la prochaine fois bah ça sera des laines plus chères parce que je suis en train de me tâter du coup à revoir toute ma manière de travailler, je vous en avais déjà parlé. Et me dire que bah, sinon je travaille avec Fonty en exclusivité, bah, comme beaucoup d'autres teinturières qui ont arrêté de travailler avec la Terrad. Et puis bah, ça sous-entend que ça sera des laines au même prix que les autres teinturières, quoi, parce que bah, on les achète beaucoup plus cher au kilo, donc on répercute ça sur le prix de vente. Donc voilà, je suis un peu en ce moment dans une impasse à ce niveau-là. Sachant qu'en plus vous êtes plusieurs à me recontacter suite à Woolend parce que je vous avais dit que j'irais à la filature et je peux pas y aller de toute manière, il y a pas de laine. Donc bon, tout ça pour dire que dans 1 semaine et demie grand max,
J'envoie les dernières laines à Mélise pour qu'elle puisse, donc le temps de moi recevoir des laines paysannes, de les teindre, de les faire sécher, de les mettre en bobine, de les étiqueter, de les renvoyer à Mélise. Normalement, je pense qu'elle devrait les recevoir pas de cette semaine-là, mais de la semaine prochaine. Et puis, bah, s'il faut, je ferai les teintures sur le week-end, et puis c'est pas grave, je ferai... Voilà. Allez, sur ce, je vais aller chercher la paupiette. Je vous souhaite une belle semaine, puisque je vous reprendrai pas d'ici là. Après, ça sera demain, et demain, ça sera le vlog de la semaine prochaine. Oui, c'est tout. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que chez vous tout va bien, que si c'est comme ici que vous avez un peu de soleil et les premiers frimas d'automne, bah, vous en profitez bien. Bah oui, on peut remettre les pulls doudou. Ça, faut bien toujours voir un bon côté des choses. Et puis maintenant, moi, je vais ranger tout ce bazar. Alors, je vous avais dit que je filmerai comment je raccorde, quand je change de plot. Donc ça, c'est mon ancien fil. Oui. Je vais laisser ça. Et donc, je vais raccorder mon nouveau fil. J'espère qu'au niveau de la qualité ça ira. Du coup, je laisse mon ancien fil avec la maille là. Je vais piquer avec une mise au point, c'est mieux, dans la nouvelle maille. Voilà. Je mets mon nouveau fil. Hop. Ensuite, je laisse mon nouveau fil qui pendouille et mon ancien, je vais venir en fait l'enrouler pendant plusieurs mailles et le passer en fait ici. Donc je garde dans ma main mon fil, en faisant attention de pas tirer trop, pas avoir un fil trop court pour la suite, et je le passe par dessus, comme ça va le, vous voyez, ça le bloque. Je tricote ma maille et je recommence. Encore une fois, je les croise et je vais faire ça sur 5 ou 6 mailles, pas besoin de plus. Voilà, du coup il est passé derrière. Et on va faire tout le tour et on fera exactement la même manipulation avec le deuxième pour le ranger aussi, puis comme ça après il n'y aura plus qu'à couper les fils. Voilà, je suis arrivée à mon petit bout de fil. Hop. Et donc je vais recommencer l'opération pour rentrer celui-ci. Donc rebelote, je tricote et je viens le passer. Alors il est un peu plus petit celui-là. Je tricote n'importe quoi. Je pique ma maille, je passe le fil au-dessus et je tricote. Je pique, j'enroule, je tricote. Oui, tout petit. Ce qui va nous donner derrière ceci. Et en fait, dans l'autre sens, ça ne se voit pas. Oui, alors vous m'excuserez, j'ai pas bien piqué. C'est une gainage, c'est pas ce qui est le plus simple. Mais vous voyez, c'est une souris. Et comme ça, après, là, il n'y a plus qu'à couper en laissant un tout petit peu de marge parce que certains tricots, en fait, quand on va les laver, ils vont
s'étaler un petit peu et on peut perdre une maille. Du coup,